Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors, cette semaine, vous avez prévu d'aborder les sanctions du défaut d'autorisation d'urbanisme. On en a parlé la semaine dernière de l'autorisation d'urbanisme. Quelle est la situation pratique de cette semaine? Alors effectivement, juste un petit rappel par rapport à la semaine dernière. Je peux construire sans formalité dans certains cas. Dans d'autres cas, il me faut une déclaration préalable. Troisième situation, travaux plus importants, il me faudra un permis de construire. Le conseil de la semaine dernière a été de dire, chaque fois que vous envisagez quelque chose, n'hésitez pas à aller pousser la porte de la mairie de votre commune pour avoir des informations auprès du service de l'urbanisme plutôt que de changer des fenêtres ou autres sans autorisation et se retrouver avec une sanction à la clé. Je songe à une question qui m'avait été posée voici quelques temps par quelqu'un qui a acheté une propriété sur ce terrain, une cabane qui n'apparaît pas au cadastre. Et effectivement, ces gens pensaient le week-end aller se reposer dans leur cabane. Donc on a remis en état, on a changé la fenêtre, on a changé les portes. Gros souci ici. On était sur une zone qui ne permet pas la construction, qui ne permet pas d'occuper des cabanes comme bon nous semble, y compris pour le week-end. Donc ces gens aujourd'hui se retrouvent avec des sanctions à la clé et il me semblait utile d'alerter sur ces points. Donc situation pratique, par négligence, par ignorance, un ami n'a pas fait de déclaration préalable de travaux alors qu'il a construit une piscine, par exemple, pour un bassin de plus de 10 mètres carrés. Que risque-t-il? Les sanctions sont lourdes, on va le voir, et on va voir plusieurs types de sanctions. Il y a tout d'abord des sanctions pénales, il y a des sanctions civiles, il y a des sanctions fiscales et il y a des sanctions administratives. Quelles sont donc ces sanctions en matière pénale? C'est l'article L480-4 du Code de l'urbanisme qui fixe cette sanction, à savoir une amende comprise entre 1200 euros, j'ai bien dit 1200 euros, et 6000 euros par mètre carré de surface construite. C'est-à-dire que concrètement, le petit abri de jardin ou le petit carport peut vous revenir très très cher au final. Cette sanction pourra aller jusqu'à 300 000 euros d'amende et 6 mois de prison en cas de récidive. Alors attention, bien sûr que ce sera à l'appréciation des juges. Donc quand j'annonce ces chiffres, retenir que c'est à l'appréciation des juges, ne pas considérer que c'est 6 000 euros mètre carré, mais la sanction existe et dans les fourchettes que je viens d'exposer. Ah oui. Le délai Non, mais je disais, de... ça fait réfléchir parce qu'imaginons que je construise mon carport, même à 1200 mètres carrés, du mètre carré de sanctions, ça fait cher quand même, le carport finalement. Ça peut faire cher le carport, tout à Hmm. fait. Alors, il y a un délai de prescription, il faut être patient, et puis il ne faut pas qu'il y ait un petit drone ou quelqu'un de mal intentionné qui vous ait dénoncé, par exemple. Le délai de prescription est de 6 ans à compter de la date d'achèvement des travaux, et il vous appartiendra de prouver à quelle date vous avez achevé les travaux. Donc 6 ans, c'est quand même une période assez longue. Hmm. Donc au-delà de 6 ans, toute action au niveau pénal est prescrite. D'accord. Qu'en est-il en matière civile cette fois-ci? Alors en matière civile, nous avons également un délai de prescription qui est de 10 ans après l'achèvement des travaux, avec toujours la nécessité pour vous de prouver cette date. Un voisin pourra donc contester vos travaux pendant 10 ans. La commune pourra également engager cette action en responsabilité civile et même demander la démolition de la construction ou sa mise en conformité durant ce délai de 10 ans. Alors, fiscalement, que risque-t-on? Fiscalement, eh bien, en la matière, l'imposition sera due alors même que la construction serait illégale ou non conforme. Donc, vous devrez cette imposition. Il faudra donc régler la taxe d'aménagement, sachant qu'elle pourra être majorée de 80% du montant dû. Il faudra également s'acquitter de la taxe foncière, étant précisé que le montant de la régularisation sera d'un maximum de 4 fois le montant du rôle de l'année en cours. Et il existe un délai de prescription en matière fiscale qui est également de 6 ans. Donc, Bon. pénal, fiscal, 6 ans.
Et maintenant, ça fait beaucoup. Et maintenant, quelles sont les sanctions administratives? Alors, il y a effectivement des sanctions administratives. Si la construction ne respecte pas le permis de construire, il sera possible de saisir le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation du permis. Le délai d'action est ici de 1 an suivant l'achèvement des travaux. Donc, un voisin qui constaterait que vous avez édifié votre bâti à euh, 40 mètres, par exemple, de la limite de propriété, alors qu'en la matière, suivant un contexte particulier, il nous fallait à minima 50 mètres et que le permis avait été donné pour 50 mètres, pourra encore saisir le tribunal. Pour une construction réalisée sans permis, l'administration pourra ensuite refuser toute demande concernant cette construction. C'est-à-dire que je construis sans permis et ensuite je demande de pouvoir édifier une piscine ou une terrasse sur pilotis ou autre. Bah, bien entendu que l'administration ne va pas autoriser la terrasse alors qu'on n'avait pas eu au préalable le permis de construire. Donc le propriétaire négligent, consciemment ou inconsciemment, n'aura d'autre choix que de demander une autorisation d'urbanisme pour l'ensemble des constructions réalisées et l'administration pourra toujours opposer un refus. Et dans ce cas, le propriétaire négligent ou ignorant sera contraint de démolir. Voilà, alors réfléchissez bien avant d'agir et prenez bien toutes les précautions et demandez bien toutes les autorisations. Tout à fait. Marie-Christine, si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. Qu'avez-vous prévu d'aborder la semaine prochaine? Alors, toujours par rapport à la question qui avait été posée par Marc Zimmermann, essayez de voir tout cet aspect de traitement des contentieux. Est-ce qu'on peut recourir à un médiateur? Donc, j'espère pouvoir le faire d'ici la semaine prochaine. Sinon, je prendrai quelque chose d'autre. Merci Marie-Christine de ces éclairages qui sont très précieux. Bonne semaine à vous, Bonne semaine, Thierry. Bonne semaine à tous. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.